Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les 6e. Alors, je vous ai mis un petit exercice sur les constructions de quadrilatères. Vous avez donc deux rectangles et un losange à tracer. Attention, d'abord faire une figure à main levée, puis une figure en vraie grandeur avec les outils de géométrie. Donc là, vous pouvez vous entraîner et ensuite, on passe à la correction. À tout de suite. Alors, pour la première figure, on a un rectangle IJKL. IJKL, on met bien les lettres dans un sens ici tout autour de notre rectangle. Il faut toujours faire attention à ne pas croiser votre quadrilatère quand vous le nommez. C'est-à-dire que là, si je commence à mettre le point I, J, si vous mettez votre point K à cet endroit-là, vous allez croiser et votre rectangle ne sera pas correct. Parce qu'après, on vous donne des mesures. On vous donne IJ qui mesure 4,8 cm et JK qui mesure 4,3 cm. Donc là, c'est important de savoir justement quelles sont les longueurs qu'on vous donne, est-ce qu'on me donne les côtés, est-ce qu'on me donne une diagonale, et ainsi de suite. Donc là, on va pouvoir passer à la construction en vraie grandeur. Allez, on va construire cette figure du coup en vraie grandeur. Alors, première chose, on commence par tracer un des côtés du rectangle. On commence par celui qu'on veut, par exemple ici, celui de 4,8. Donc là, on va commencer à tracer un segment. Ensuite, on prend notre équerre ou notre équerre pour tracer notre angle droit. En même temps, je vais pouvoir mesurer du coup notre deuxième côté, c'est-à-dire 4,3 cm. Et puis, je vais faire la même chose. Alors, soit de ce côté-là, soit en haut, comme on veut. On sait qu'on a 4 angles droits, donc on va tracer nos angles droits. Une fois que c'est fait, je remesure bien mon 4,3 cm ici à droite. Et on vérifie à la fin, quand vous reliez les deux derniers points, vérifiez bien que vous obtenez de nouveau 4,8 cm pour savoir si justement vous avez été précis. On met le nom des sommets, on n'oublie pas, sinon on vous demande de tracer un rectangle IJKL. Si vous ne mettez pas les sommets, vous ne répondez pas finalement à la question. Et puis on peut coder les angles droits si on veut, même si le codage n'est pas forcément obligatoire si on ne vous le demande pas. Et on va pouvoir passer au deuxième. Pour le deuxième rectangle, donc cette fois-ci il s'appelle MNOP. Donc d'abord on trace la figure à main levée, on place les lettres dans le bon ordre, toujours en faisant le tour de notre rectangle, jamais en croisant. Et ensuite on marque les mesures. Donc ici, PO mesure 6 cm et PN mesure 7 cm. Donc là cette fois-ci on n'a pas les côtés du rectangle, on n'en a qu'un. Mais par contre on vous rajoute une diagonale. Donc là, on va avoir besoin à la fois de la équerre et du compas. Allez, on passe pour la construction en vraie grandeur. Allez, on passe à la construction en vraie grandeur. Donc pour celui-ci, on n'a pas trop le choix. On vous donne un seul côté du rectangle, donc on va commencer par tracer un segment de 6 cm. Une fois qu'on a tracé notre segment de 6 cm, donc là c'est notre segment PO, on va tracer un angle droit. L'angle droit d'un côté ou de l'autre, ça change pas. Ici, on va le placer tout simplement à droite, parce que la figure main levée était faite comme ça. Mais on ne connaît pas la distance NO. Donc, on essaye de prolonger un petit peu plus le côté NO, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Et puis ensuite, on va tout simplement prendre le compas, prendre l'écartement qui correspond à notre diagonale, donc ici 7 cm, mettre la pointe du compas, donc là sur notre point P, donc attention, hein, ici, pas à l'endroit où vous avez fait l'angle droit, et vous faites un petit arc de cercle. Comme ça, on a bien ici en diagonale notre distance de 7 cm, et puis on termine en traçant des angles droits, vu que justement, on a ici bien correctement un rectangle avec 4 angles droits. Donc soit je peux faire l'angle droit en haut à droite, et puis on termine ici, soit on peut aussi donc faire comme ici ce qui vous est présenté, de le faire en bas à gauche et d'en refaire un en haut à droite aussi. Voilà, en faisant vos angles droits, vérifiez quand même à la fin que votre segment ici MN mesure bien également 6 cm pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Vous pouvez également vérifier que la deuxième diagonale mesure également 7 cm vu qu'on sait que dans le rectangle, les diagonales sont de même mesure. On passe à notre losange. Alors, pour le losange, il s'appelait ici ABCD. Donc, on fait une figure qui ressemble à peu près à un losange.
On vous donne ici AB qui vaut 3,5 cm et BD qui mesure 4 cm. Donc là, on voit que notre segment BD correspond à une diagonale. Notre segment AB correspond à un côté. On sait que le losange a 4 côtés de même longueur, donc on va pouvoir coder le fait que AB est égal à BC, DC et AD. Et on va pouvoir s'aider du compas pour pouvoir tracer notre losange. Allez, on passe à la figure en vraie grandeur. Allez, c'est parti pour notre losange. Donc ici, on vous a donné une diagonale qui mesure 4 cm. Donc on commence par tracer la diagonale. Alors là, ils l'ont tracée ici en verticale. Vous pouvez la tracer en horizontale, ça ne change absolument pas votre exercice. Une fois que vous avez tracé 4 cm, vous allez prendre votre compas, prendre un écartement qui correspond au côté de votre losange, donc ici 3,5. Vous placez sur une extrémité de votre diagonale et faire un arc de cercle d'un côté et de l'autre de votre diagonale. Vous allez faire la même chose en mettant la pointe du compas cette fois-ci sur la deuxième extrémité de votre diagonale, arc de cercle d'un côté, arc de cercle de l'autre. Ce qui va vous donner du coup vos points ici A et C, et il ne vous reste plus qu'à relier le tout. Ce que je conseille à chaque fois, c'est à la fin, une fois que vous avez fini de faire votre figure, remesurez bien toutes les mesures justement qu'on vous donne dans l'énoncé, pour vérifier si vous n'avez pas manqué de précision, ou si vous n'êtes pas trompé justement dans la figure à main levée, qu'à un moment donné, vous avez pris par exemple une diagonale pour un côté. Comme ça, vous avez le temps de pouvoir refaire. Allez, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!